Didier. Bonjour Renaud. Comment ça va, très cher? Très bien, merci. Bon, je sens qu'on a eu une fin de semaine plutôt mouvementée avec tous les changements qu'il y a eu au niveau de l'infodrome. Absolument, l'infodrome a fait peau neuve et vous l'avez constaté à travers les médias. C'est une nouvelle interface proposée justement aux internautes ivoiriens depuis ce jeudi. Bon, je n'aurais pas dû glisser sur ce chemin-là. Didier Assoumo avec lequel voilà, on a rendez-vous tous les mardis pour l'intégrale de la revue de presse. Et avec lui aujourd'hui, 4 titres à traiter. On va démarrer avec Fraternité Matin, voilà, qui nous dit que le paiement des fonds Covid-19 est toujours d'actualité. Et à ce sujet, des entreprises appellent le président de la République au secours. Effectivement, Renaud, depuis 2022, le paiement du fonds Covid-19 a été suspendu sans raison. C'est Fraternité Matin qui nous le dit en rendant compte justement du porte-parole du collectif des 181 petites et moyennes entreprises qui a tenu une conférence de presse ce lundi 20 mars 2023 à Abidjan. Il a lancé un véritable cri de cœur à l'endroit du chef de l'État Alassane Ouattara lors de cette rencontre avec la presse. Il a plaidé auprès du chef de l'État Alassane Ouattara qu'il interpelle le président du fonds Covid-19, Antoine Nemba, pour avoir gain de cause. Il faut savoir justement, Renaud, que selon le protocole établi, les responsables des fonds et les entreprises, après une visite dans leurs locaux, 2 semaines après, devraient normalement recevoir les fonds, chose qui n'est pas effective depuis. Et alors, à en croire le porte-parole de ce collectif, sans cette aide, les petites et moyennes entreprises vont mettre la clé sous le paillasson et ce serait justement des milliers d'emplois perdus. Si rien n'est fait dans les prochains jours, il précise dans les colonnes de Fraternité Matin que le collectif sera dans l'obligation de mener des actions utilisant des moyens légaux pour se faire entendre. Bon, on espère ne pas arriver à cela. Ben justement, il précise quelques lignes plus tard que le collectif envisage organiser des sittings auprès du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME pour qu'une issue favorable soit trouvée à leur requête. Bon, on est sûr que le président de la République va réagir, hein, lui qui avait voilà, fait de versement de ces fonds presque une obligation, hein, pour permettre aux entreprises de tenir pendant cette douloureuse crise de la Covid-19 qu'on a traversée. Absolument, Renaud, et on est sûr que cette interpellation ne tombera pas dans les oreilles du sourd. Mais on dira plutôt ce cri de cœur, hein. Voilà, parce que voilà, ces entreprises-là en ont vraiment besoin et on leur souhaite vraiment que leur message soit entendu. Didier, deuxième titre à développer avec vous, c'est avec l'Inter qui parle d'un réchauffement des relations entre Abidjan et Ouagadougou, et ce réchauffement il est au niveau diplomatique et militaire. On aurait pu dire un réchauffement climatique, mais il s'agit plutôt d'un réchauffement diplomatique. Oui. Ouaga et Abidjan boivent du petit lait. Selon les informations relayées dans le journal L'Inter, les armées ivoiriennes et burkinabées avaient prévu effectuer une manœuvre conjointe à la frontière initialement prévue pour début mars. Cette manœuvre a été finalement reportée. Selon justement un haut gradé burkinabé joint au téléphone par nos confrères, oui, de telles manœuvres sont régulièrement organisées dans la zone frontalière entre les deux pays pour tenter de contrôler l'infiltration des combattants affiliés à AQMI et à Katiba Massina. Alors ces manœuvres militaires, comme je viens de le dire, permettent donc à ces deux armées, oui, de juguler la menace terroriste. Oui. Dans cette zone, il ne s'agit pas justement d'une première, mais c'est une première depuis que oui, Ibrahim Traoré est aux commandes. Oui. Il faut également noter que Abidjan a livré récemment, oui, 1000 Kalachnikov, oui, à l'armée burkinabé avec une cinquantaine de pick-up ainsi que des munitions dans le cadre justement de la lutte contre le terrorisme. Il faut savoir qu'Abidjan a exigé en contrepartie que ce matériel ne soit pas déployé au profit des supplétifs de l'armée burkinabé, notamment les volontaires pour la défense de la patrie. Oui. Et au niveau diplomatique, comme on l'a dit d'entrée, les émissaires entre les deux pays voilà, continuent de se voir, notamment la ministre des Affaires étrangères et son homologue burkinabé, qui tentent justement de réchauffer les relations diplomatiques. Bon, en tout cas, beau geste de solidarité de la Côte d'Ivoire, parce que de toute façon, nos destins sont liés. Voilà, on est tous frères et sœurs, Côte d'Ivoire, Burkina. C'est la famille, comme on a coutume de le dire. Absolument. Et puis, la menace terroriste, elle nous concerne tous, au premier chef. Voilà. Justement. Donc, en posant cet acte, la Côte d'Ivoire
garantit aussi sa sécurité. Didier, autre sujet à traiter avec vous, hein. Là on passe à Abidjan.net, c'est celui relatif à l'incendie qu'il y a eu hier à l'hôtel du Golfe. Effectivement, Renaud, il y a eu plus de peur que de mal hier. Un incendie s'est déclenché hier dans l'après-midi à l'hôtel du Golfe d'Abidjan. Selon nos confrères d'Abidjan.net qui en parlent, et cette information a été virale sur les réseaux sociaux, on voit des apatams au sein de l'hôtel du Golfe en feu. Comme je l'ai dit, les pompiers ivoiriens ont réussi à maîtriser ce feu. Nous sommes passés aux alentours de cet hôtel autour de 17 h. Le feu était maîtrisé. Pour l'heure, on ignore encore l'origine de cet incendie, mais dans les prochaines heures, certainement que les pompiers et les autorités sécuritaires nous livreront plus de détails sur cet incendie. Bon, heureusement que la presse est là pour établir les faits, hein, parce que hier, on a entendu, voilà, on a entendu tellement de choses que c'est tout l'hôtel du Golfe qui était en feu, alors Absolument. que c'est juste, l'incendie était circonscrit à des apatams qui se trouvent presque en bordure d'eau. Absolument. Nous nous sommes rendus sur place, comme je l'ai dit, autour de 17 h et cet incendie était déjà maîtrisé. Oui. L'hôtel fera justement le bilan, certainement dans les prochaines heures, mais on peut dire qu'il y a eu plus de peur que de mal. Oui, en tout cas, plus de peur que de mal. Et puis, voilà, il faut noter que, voilà, selon Didier Assoumou qui le dit aussi, qui était sur les lieux avec son organe de presse, l'hôtel n'a pas été touché. Absolument. Il est bon de le préciser. Voilà, il est bon de le préciser parce que hier, on a entendu vraiment de tout, quoi. Que l'hôtel était au feu, que les flammes avaient envahi tout l'établissement. Il n'en est rien. Pour l'heure, comme l'avait dit, les causes de cet incendie ne sont pas encore connues, mais bon, on est sûr que, voilà, après les enquêtes, on saura de quoi il s'agit exactement. Et puis, on referme ce numéro de l'intégrale de la revue de presse, Didier, avec vous, avec Jonathan Bamba, qui a été appelé en équipe nationale. Bon, je veux dire, sa convocation a suscité beaucoup de commentaires. Hein. Finalement, il ne viendra pas. 5 buts, 5 passes décisives en Ligue 1 en France. Jonathan Bamba avait été convoqué pour la première fois en équipe nationale. Il ne sera pas présent à Abidjan. Il a déclaré forfait pour la double confrontation face aux Comores en match de préparation de la CAN 2023. Dans un message posté sur le compte Facebook de la Fédération ivoirienne de football, on annonce justement le forfait de l'attaquant pour la double confrontation. Le joueur de Lille s'est blessé lors du dernier match selon son club face à Toulouse le samedi dernier. Peut-on lire justement dans un communiqué de son club sur la nature exacte de sa blessure? On n'en sait pas grand-chose. Voilà de quoi alimenter les débats. Bon, encore une fois sur les réseaux sociaux. D'autres parlent même de blessures diplomatiques. Bon. Suivez mon regard. Ça, on l'a beaucoup entendu après l'annonce de cette information-là. Mais bon, en même temps aussi, je veux dire, Jonathan Bamba, ça, on va être factuel. Hein. Il avait annoncé sur un média que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire ne l'intéressait pas. Finalement, il est venu en sélection, tout le monde s'en était réjoui. Et là, ce forfait-là, bon, ça fait un peu jaser, ça fait qu'on a encore des doutes, quoi, pour certains. Pour certains, voilà. Et il n'a pas encore dit son dernier mot, donc wait and see. En tout cas, on attend et on verra. Bon, il est forfait, donc ça, c'est une évidence et on espère qu'il soit là ou pas. On souhaite bonne chance aux éléphants de Côte d'Ivoire pour ces deux matchs. De bons résultats de ces deux confrontations contre les Comores. Merci Didier. Merci Renaud. On va se retrouver.